au ciel, il y a eu la recherche. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Il s'est passé quelque chose. Il a été posé la question, qui peut aller sauver l'humanité? Amen. L'humanité était en danger. Il n'y avait personne pour le sauver. Amen. Il s'est retourné. Dieu, il regarde les anges. Qui peut y aller? Michael dit, non, moi, ce n'est pas ma mission. Amen. Les autres anges disent, non, 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 ce n'est pas notre mission. Les chérubins ne pouvaient rien faire. Mais le seul Fils unique, Jésus, alléluia, l'agneau immolé que nous venons de chanter tout à l'heure, il s'est levé, il a dit, Père, moi j'y vais, alléluia, parce que l'amour était si fort. Tu sais, quand tu aimes une personne tellement fort, il n'y a personne qui peut dire non, j'accepte de mourir à la place de l'autre s'il n'y a pas un amour, alléluia. Donc nous sommes plus qu'importants, amen. Nous sommes plus qu'importants et nous avons de la valeur ce matin. Alléluia. Oh, alléluia. Nous allons partager ces courts messages dans Luc chapitre 8. Merci Seigneur. Oh Jésus, que soit la gloire. Que soit la gloire. L'honneur. Oh Jésus. Alléluia. Toutes nos pensées se dirigent vers nos bien-aimés, en commençant par nos pasteurs qui sont en déplacement et les autres qui n'ont pas pu être là. Nous prions que la grâce du Seigneur soit avec eux. Amen. Et que le Seigneur aussi puisse les visiter là où ils se trouvent. Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. Merci Jésus. Vous savez, j'ai envie de louer tout le temps. Quand j'entends la louange comme ce que nous venons de faire, c'est merveilleux. Nous avons appris que notre rôle, ce que nous allons faire, c'est la louange. Parfois, la louange, c'est plus qu'une prière. Que personne ne t'empêche de louer. Amen. Que personne, que quoi que ce soit, ne t'arrête, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances. Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. Si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble cette histoire. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit et un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Et ils s'approchèrent et le réveillaient en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, ils menaçant le vent et les flots qui s'apaisaient, et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent, à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Alléluia. Et le calme revient. Amen. Le calme revint. Oh, alléluia. J'aime Jésus. Amen. Quand tu es avec Jésus, nous avons chanté la fois passée que quand on est avec Jésus, toute chose est possible. Amen. Je vais juste tout simplement nous encourager à considérer les messages que nous avons reçus. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter parce que c'était toute l'abondance des messages que nous avons reçus. Je ne sais pas si vous vous rappelez des titres « Notre Dieu est le Dieu des méprisés ». Il y a quelques dimanches. Ceux qui sont méprisés, ils deviennent les amis de Dieu, je peux dire comme ça, je peux paraphraser. Quelqu'un est-il méprisé? Alors, c'est qu'à intéresser Dieu. Amen. Quelqu'un est-il malade? Ah, alors tu es à la bonne place. Tu es intéressant. Vous savez, devant Dieu, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Lorsque nous reconnaissons notre état, à ce moment, nous devenons intéressants. C'est comme un médecin. Quand tu arrives chez le médecin, il te dit comment ça va, et tu dis tout va bien. Le médecin il va se dire, mais il y a un... Vous êtes sûr, monsieur? Oui, tout va bien. Vous n'êtes pas intéressant. Amen. Parce que lui, son rôle, c'est de soigner. Il a été formé pour soigner. Amen. Et c'est le rôle de notre Dieu.
le Dieu de mépriser. Tu es méprisé, en ce moment, tu es un cas très intéressant. Et nous avons entendu l'exemple de Méphibosheth, c'est un nom assez spécial, qui a reçu la grâce, lui, devant les hommes, il était rien, il était oublié. Et le deuxième message que nous avons reçu, c'était comment suivre Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour suivre Jésus? Comment le suivre? Et comment je dois me comporter pour suivre Jésus? Je rappelle juste les titres. Le Dieu de la prolongation, dimanche passé. Amen. Est-ce que quelqu'un avait compris dimanche passé que notre Dieu prolonge? Il fait prolonger le temps. Quand on a dit non, c'est fini, tout le monde s'attend qu'on dise dire que non, c'est fini. Lui, il ajoute. Amen. Il nous a parlé de cet homme Ézéchias à qui même Dieu avait parlé. Il avait envoyé le prophète pour lui dire, allez dire à Ézéchias que tu vas mourir. Bientôt, ça sera ta mort. Et la Bible dit, Ézéchias rentra vite dans le génie. Il a commencé à prier, il a dit, Seigneur, s'il te plaît, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors, accorde-moi ta grâce. Et le même Dieu qui avait parlé, il a envoyé encore le prophète pour dire, il y a encore une prolongation, 15 ans. Amen. Vous arrivez à 80 ans et puis on vous dit que non, on prolonge vos années 15 ans. Et quand on dit 15 ans, ce n'était pas des années de maladie. C'était des années où il était en pleine santé, où il bénéficiait de ça. Parce que ça ne sert à rien d'avoir le don si tu n'en bénéficies pas. Alors Dieu fera en sorte qu'on puisse en bénéficier. Alors il y a ce message qui est arrivé, j'étais en train de réfléchir, je disais, mais après tous ces messages que nous avons reçus, qu'est-ce que je peux dire? Et cette histoire m'est revenue qui présente ces cas des disciples. Les disciples, ils sont avec le Seigneur, ils sont en mission. Pendant qu'ils sont avec le Seigneur, Jésus va terminer sa mission. Entre-temps, il va les demander, il va dire non, on va traverser. Ce n'est pas eux qui ont eu l'idée de traverser de l'autre côté. Nous allons de l'autre bord. Essayez de vous projeter comme des disciples. Regardez la mer un peu, pas le mur, mais essayez de voir la mer, le lac. Nous irons de l'autre côté. Ok, nous sommes d'accord, Jésus. Il commence à embarquer. Et qu'est-ce que Jésus fait? La Bible dit, il dort. Parce que de toute façon, il avait passé toute une journée en train de travailler, en train de prêcher, et il devait se reposer. Il se repose. Sous l'ordre de Jésus, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit. Je ne sais pas quel est l'objectif, la première chose de ta vie. Mais en est-il que pendant qu'ils étaient en train de traverser, il y a eu l'opposition. Le maître a parlé. Mais comment ça s'est fait que je suis en train de vivre ce que je vis? Dieu m'avait dit, fais ceci. Je l'ai fait pour lui. Mais comment ça s'est fait que je suis en train de voir ce que je vois? C'est ça la question. Dieu m'avait dit, sers-moi. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Mais ça fait longtemps, je suis en train de te servir. Seigneur, je fais tout ce que je suis en train de faire. Mais il y a quelque chose, il y a l'opposition. Je sens l'opposition, je sens la lourdeur, je sens la pression. Seigneur, qu'est-ce faire? Les disciples ont vécu la même chose. Amen. Ils ont commencé à se dire, mais, le maître est avec nous, il nous a dit d'y aller. Regarde, le tourbillon, il y a le vent qui est là. Et effectivement, ce qui se passe ici, ils vont commencer à se débattre. Amen. Ils vont commencer à se débattre comme tout naturellement. Quand il y a un souci, qu'est-ce que nous faisons? On commence à chercher des problèmes, des solutions. On commence un peu à s'inquiéter, on commence à s'agiter, on va à gauche, à droite. Mais, alléluia, une bonne nouvelle était là. Jésus était dans la barque, heureusement. Amen. Rassurez-nous que Jésus est avec nous dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Parce que Dieu va dire à Josué en disant, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Donc, aussi longtemps que tu resteras dans cette parole, que tu seras plongé, je serai avec toi et rien ne pourra te nuire, rien ne pourra te résister.
pour dire tout simplement que si tu t'assures dans tout ce que tu fais, que tu es avec Jésus, tu peux rester tranquille, tu n'as pas à t'inquiéter. Amen. Dieu, parce que quand Jésus est dans la barque, dans ton affaire, dans ton objectif, en ce moment, tu peux être rassuré que tu vas arriver au bon port. Amen. Alors, si je peux donner un titre pour la mémoire, je pourrais dire que notre Dieu est le maître de temps et des circonstances. Notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Après les troubles, si tu es sûr que Jésus est avec toi, rassure-toi dans les projets, que ce soit les études, que ce soit tout ce que tu es en train d'entreprendre, que ce soit ce que tu projettes dans le futur, que tu t'assures que Jésus est dans la barque. Parce que tôt ou tard, tu vas l'appeler et il va s'élever. Il va dire, ce projet, je le connais. Parce que j'étais là au début. Amen. Parce que je m'appelle Alpha et Oméga. Je serai avec toi. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. C'est ce que Dieu va dire à Josué. Ne t'inquiète pas. Je t'ai donné n'est-ce pas, je t'ai donné cet ordre. Prends courage, car je serai avec toi. Et rassure-toi, la première chose, c'est rassurer que Jésus est dans notre barque et dans notre affaire. C'est le plus important. Amen. Peu importe si les vents surviennent et que Jésus est dans la barque, en ce moment, nous pourrons l'appeler. Même si nous n'avons pas la foi, parce que nous avons remarqué que les disciples, ils ont paniqué comme tout le monde. Ils ont commencé à se dire, mais nous allons mourir, qu'est-ce qui va se passer? Et pourtant, ils avaient vu les miracles que Jésus faisait, mais heureusement que Jésus était là. La première chose, rassure-toi que Jésus est dans ton affaire, dans ce que tu es en train de faire. En ce moment, plus d'inquiétude. En ce moment, la peur va partir. Parce que quand tu vas appeler Jésus, il va répondre. Amen. Je ne sais pas comment tu es en train tu t'organises pour que Jésus puisse se réveiller dans ta vie. Je ne sais pas comment tu fais. Nous avons appris que ça peut se faire passer par la montagne où on parlait de la prière. Quand on a parlé, il y a un message qu'on avait donné ici, on parlait de Pierre, Jacques et Jean qui étaient avec le Seigneur et qui étaient montés à la montagne, qui étaient en train de passer du temps dans la prière, où ils ont expérimenté la gloire de Dieu sur la montagne. Comment tu t'organises pour que Jésus puisse intervenir dans ta situation? Vous savez, il pouvait se dire, c'est pas grave, comme Jésus est fatigué, bon, on le laisse quand même dormir. D'après vous, qu'est-ce que vous pensez? Ils allaient se noyer ou ils n'allaient pas se noyer? C'est une question, vous pouvez répondre. Si on avait laissé Jésus, ils allaient se noyer ou pas? Pourquoi? Amen. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Si Jésus a pu, si Dieu a pu intervenir dans les cas extrêmes, parce qu'on connaît un certain homme que vous connaissez très bien, qui était dans le ventre pendant 3 jours, dans le ventre du poisson. Le monsieur que vous connaissez très bien. Amen. Et que, par la grâce de Dieu, Dieu va le ramener de la main, même si Jésus était là, même s'il n'avait pas appelé, je pense et je crois qu'il n'allait pas se noyer parce qu'il a le maître des temps et des circonstances. Et vous savez, vous n'allez jamais échouer si Jésus est avec vous. Amen. Vous n'allez jamais échouer si vous vous accrochez à Jésus. C'est pourquoi tout à l'heure quand on chantait « À la croix je me confie », ça veut dire que c'est lui qui se confie, qui se confie en Jésus, qui reste enraciné. Il ne va jamais être déçu dans sa vie, peu importe les circonstances. Ça peut attendre. La fois passée, nous avons parlé que l'apôtre Paul a été même mordu par un serpent. Mais à un certain moment, je pense que c'est la puissance de Dieu qui était en lui. Le Saint-Esprit était en lui et il a secoué le serpent. Il a dit, j'échoue, on me pousse à échouer, mais la grâce, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il a secoué dans le serpent. Si tu es avec Jésus,
Rien, alléluia, ne peut te nuire. Rien, même si tout semble sombre, rassure-toi, tu vas y arriver. Quelqu'un peut dire, j'y arriverai avec Jésus. Amen. J'y arriverai avec Jésus. Avec Jésus, toute chose est possible. Parce qu'il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Nous allons voir encore un autre cas de tout un peuple. Alléluia. Dans 2 Rois, chapitre 7. Alléluia. Je sens que je ne veux pas être trop long. Quelques mots suffisent. Tu sais, vous savez, il y a cet homme, ce soldat qui a dit, il a fait appel à Jésus pour sa fille qui était malade. Il va tout simplement dire quand les disciples sont venus, on est venu appeler Jésus. Jésus voulait venir. Il a dit non, 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 non. Maître, tu n'as même pas besoin de venir. Dis seulement un mot. Alléluia. À partir de là où tu es, tu dis seulement un mot, ça suffit. Amen. Et ma vie sera changée. Vous savez, nous avons de la grâce d'avoir ces maîtres-là. Donc, 2 Rois, chapitre 7, c'est une histoire de tout un peuple que je peux même dire comme nous aujourd'hui, où nous sommes dans des circonstances parfois difficiles et où parfois les gouvernements s'acharnent et autres, alors que la solution est en Jésus, en Dieu. Chapitre 7, nous allons commencer au verset 1. Deux Rois, chapitre 7, verset 1. On peut y aller. 1, 2, 3. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'or pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur s'appuyait, le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, un bruit de grande armée. Et il s'était dit en l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite aux crépuscules, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, leurs cas, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétrèrent dans une tente mangeurs et burent et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Et revinrent pénétrer dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une bonne journée. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent, garder les portes de la ville. Ok, ils firent la porte. Nous sommes entrés dans laquelle. Voici. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Imaginez-vous la crise économique dans tout le pays. Amen. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quelle que soit la crise, quelle que soit l'opposition, quelle que soit la circonstance,
quel que soit l'échec. Et je voulais même dire à quelqu'un que l'échec ne veut pas dire la finalité des choses. L'échec, c'est pour celui qui a essayé. Celui qui n'a jamais essayé n'aura jamais. Donc, celui qui n'a jamais essayé, on ne peut jamais parler d'échec si la personne n'a pas essayé. Amen. Une crise dans tout le pays, comme ce qu'on parle actuellement dans tout le monde entier. La crise. Beaucoup de gens parlent de la crise, surtout dans nos pays d'où nous venons. On parle beaucoup de la crise. Si vous connaissez bien l'histoire, avant que la parole de Dieu soit donnée à l'homme de Dieu, Élisée, il s'est passé quelque chose. En fait, dans les chapitres précédents, vous allez lire qu'il y a eu deux tableaux de cas qui m'ont beaucoup touché personnellement. C'était deux femmes qui avaient des bébés. Et comme il y avait la crise, il n'y avait pas à manger. Imaginez-vous, on parle de l'amour pour les mamans qui ont des enfants, des bébés, vous comprenez. Mais elles ont fait ce qu'en Afrique on appelle un cop. Ils ont fait, ils se sont entendus pour faire quelque chose. Ils se sont dit, écoute, comme il y a la famille, on va manger un de nos bébés. C'est dans la Bible. C'est juste le chapitre avant. Amen. Et la première dame a dit, ok. Je vais dire la plus intelligente a dit, ok, on va commencer par manger le tien. Mon bébé, on va le manger le lendemain. Parce qu'il y avait la crise. Ils ont pris un bébé. Regardez ces bébés qui est au milieu de nous. Qui sont là. Ils ont pris le bébé, les mamans. Elles ont pris le bébé et l'ont tué. La Bible dit les mamans, hein, les femmes, deux femmes. Elles l'ont égorgé et elles ont cuit le bébé. L'ont mangé. Parce qu'il y avait la crise. Amen. Est-ce que vous pouvez imaginer une telle situation qui peut pousser à une mère de dire, ça devrait être le contraire, dire, ok, que je mets au moins qu'on me coupe et qu'on donne à mon enfant pour que mon enfant puisse survivre. Non, je vais manger quand même mon enfant. Quand le roi a entendu cela, vous pouvez lire dans le chapitre 6, cette histoire, vous lisez chez vous, vous allez voir. Quand le roi a entendu cette affaire, parce que quand vous regardez au verset 29, 6, 29, vous allez voir cette histoire. On arrive le lendemain, c'est le tour de l'autre maman. La conscience lui est revenue, elle dit non, non, moi mon bébé, jamais, on ne va pas le manger. C'est devenu une affaire. On a mangé le premier, le deuxième, elle dit non, 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 moi non, non, je ne mange jamais, on ne mangera mon fils. On amène alors les deux femmes devant le roi pour que le roi les entende se disputer parce qu'il s'est promené, lui-même il était dépassé. Il lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? On explique la situation. Quand le roi entend ça, il dit, mais c'est pas possible. Quelle crise! Il a déchiré, la Bible dit, il déchira ses vêtements et tout d'un coup, la conscience lui revient, il commence à demander la grâce du Seigneur. Il a commencé à prier, Seigneur, fais-moi grâce, ainsi de suite. C'est là où le prophète, je peux dire l'homme de Dieu, la Bible l'appelle l'homme de Dieu, Élisée, va recevoir cette parole. Amen. Regarde très bien ta situation. Regarde un peu quel est le challenge. Qu'est-ce que tu as comme défi devant toi. Amen. Toute chose est possible avec notre Dieu. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. En ce moment, il n'y avait que Dieu qui pouvait l'arrêter. Au travers de la parole de son serviteur, de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va prononcer ce que nous avons vu comme parole pour dire demain, alléluia, il n'y a plus personne qui va manger personne. Chacun aura sa part. On pourra acheter et il y aura la crise. Fini la crise. Amen. Et nous avons même appris qu'un officier, c'est pourquoi il ne faut jamais suivre toujours. N'allez pas, si vous avez un problème, n'allez pas voir les psychologues comme ça. Allez d'abord voir l'homme de Dieu. Appelez le pasteur. Pasteur, j'ai un souci, j'aimerais avoir un conseil. Amen.
J'aimerais avoir un conseil par rapport à ça. Les autres, je pense que les deux femmes ont vu des gens du quartier qui se sont dit, vous vous débrouillez, vous mangez vos enfants. On les a mal conseillés. Mais l'homme de Dieu a toujours la parole. Parce que l'homme de Dieu, quand il va recevoir cette requête, il se mettra à genoux. Et Dieu, comme Dieu là, par rapport à ça, Amen, il aura une parole par rapport à une situation donnée. Alléluia. Oh, demain, il y aura quelque chose. Oh, il y aura une journée de bonnes nouvelles. Nous avons même appris qu'il y a 4 Hébreux qui se sont dit, écoutez, mais on ne va pas rester dans la crise. Il ne faut pas croiser les bras quand on est dans la crise. Alléluia. Il ne faut pas se dire, de toute façon c'est fini, hein, je vais rester comme ça. Non, 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 non. Ils ont dit, si nous devons mourir, nous mourrons. Mais nous devons aller là où il y a la vie. Si vous sentez que votre vie est dans le Seigneur, il faut y aller. S'il faut aller à l'église, parce que c'est là où il y a la vie, allez-y, amen. S'il faut aller travailler dur, parce que vous savez que c'est là où vous allez tirer votre pain, allez travailler, alléluia. Ils ont dit non, 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 non. Nous irons même dans les camps de nos ennemis, parce que là, il y a la vie, il y a la nourriture. Amen. Un chrétien ou bien quelqu'un qui veut que son maître soit le maître des temps, des circonstances, il ne va pas croiser les bras. Nous avons vu les disciples, ils se sont débattus, ils ont quand même essayé de faire quelque chose. Ils se sont dit, on va faire quand même quelque chose. Les lépreux, ils vont tout simplement dire, écoutez, nous allons aller. Si nous devons mourir, advienne que pourra, nous mourrons. Mais quand même, nous allons aller. L'audace. Amen. La deuxième chose que je voudrais dire, nous devons être audacieux. Alléluia. Pour arracher ce qui nous appartient. Pour pouvoir avoir le meilleur, il faut être audacieux. Il faut s'élever. Il y a même le monde qui dit que l'avenir appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Ça veut dire tout simplement qu'il faut faire quelque chose. Seigneur, j'ai un objectif à atteindre. Mais comment y arriver? En ce moment, essaie de trouver des moyens. Alléluia. Cherche. Prie et cherche. Amen. Ne restez pas dans la prière. Sinon Jésus va dire, mais oh, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et les prix vont se dire tout simplement, non, nous y allons. Si on meurt, on mourra. Et après leur réponse, la réponse est immédiate. Ils ont vu qu'il y avait déjà un miracle qui était produit. Alléluia. Quelque chose s'était déjà passé dans le monde invisible. Dieu a déjà opéré. Dieu a déjà fait. Nous avons dit au départ que lorsque Dieu va s'adresser à Jérémie, il va lui dire, je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Dieu déjà, il y a des projets qui sont déjà faits. Mais nous devons faire un pas pour aller vers lui. Alléluia. Et avoir ce que nous devons avoir. Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Parce que, en fin de compte, on devient riche, mais nous devenons riches pour nous-mêmes. Bon. La conscience est revenue, vous savez, quand Dieu vous fait grâce, comme les témoignages qu'on entend de temps en temps ici, n'oubliez pas les frères et sœurs. Amen. Je dis toujours aux gens, si tu es béni, ne m'oublie pas. Si tu vas en vacances, ne vas pas tout seul, tu peux aussi m'inviter. Amen. Dans le sens, les lépreux, ils ont dit, c'est vrai, hein? Les lépreux, ils ont dit, mais enfin, on ne va pas garder tout ça pour nous. On va quand même avertir. Parce que sinon les gens allaient continuer à se manger. Alléluia. Ils sont avertis. Ils ont fait du bien aux autres. Quand Dieu, le Dieu de temps et de circonstances, nous fera grâce, nous allons aussi faire du bien aux autres. Alléluia. Et ma prière est que ce matin, que le trouble, quels que soient les troubles, je ne vais pas entrer dans les détails, vous connaissez ce qui peut être comme trouble, comme inquiétude. Ma prière est que le calme revienne. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le calme revienne. Je vais demander que chacun parle à sa situation. J'ai raconté comme si c'était une histoire, mais c'est la vérité. Jésus n'est pas là tout simplement pour qu'on puisse tout simplement dire il est là, mais il est là pour aussi agir. Alléluia. Amen. Parce que la parole dit, venez, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Si vous avez quelque chose qui vous embête, alléluia, amen, nous allons parler à Jésus. Parce que lui seul a la capacité d'arrêter le vent, a la capacité de changer
notre vie amère à une vie meilleure. Alléluia. Et les prêtres, ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Que tu puisses arriver tout simplement que tout le sujet que tu auras est de penser aux autres. De dire, ah, qui je peux faire du bien. Alléluia. Qui je peux faire du bien. Qu'on puisse arriver à dire, ah, ok, je suis bien. Que la maladie ne soit pas quelque chose qui t'arrache ta vie, ta paix, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que ta parole, elle est la vérité. Nous avons appris que tu parles au vent, le vent obéit. Tu parles à la mer entend. Tu parles même à la crise, et la crise entend. Seigneur, tu parles même au Dieu de gloire, Seigneur, aux circonstances, et les circonstances obéissent. Seigneur, tu nous as aimés, la parole dit, avant la fondation du monde, et tu as promis d'être avec nous. Tu as dit, hein, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Seigneur, tu as dit que si nous obéissons à ta parole, nous écoutons ta parole, nous la mettons en pratique. Et que si notre foi, et Seigneur, est comme un grain de sénévé, nous dirions à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Je prie, Seigneur, ce matin, que tu suscites la foi dans la vie de mon frère, que tu suscites la foi dans la vie de ma soeur, pour que ce qui semblait comme impossible, à cause, Seigneur, de ta parole, que cela devienne possible. Les circonstances qui étaient comme oh Dieu un défi, les troubles qui étaient dans le cœur à cause de ta parole, oh Dieu de gloire, que cela, oh, que le calme revienne. Ce matin, nous sommes en train de parler, que le calme revienne. Quelqu'un peut demander à Dieu que le calme revienne, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie du pays, que le calme revienne. Oh, alléluia, le calme, parce que le maître est là. Le maître de temps et de circonstances est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est dans ce lieu. Oh, alléluia. Que toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Rien n'est impossible à toi. Oh, alléluia. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci, oh Dieu de gloire, de faire grâce. Que, Seigneur, oh Dieu de gloire, le sourire revienne. Laisse que ton peuple soit restauré complètement, oh Dieu de gloire, complètement dans le nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Nous allons continuer à chanter à la croix, je me confie. Alléluia. Que cette parole nous accompagne. Amen. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous n'avons pas besoin de passer 2 heures pour le dire. Si nous croyons seulement, nous verrons cela. Amen. À la croix, je me confie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.